Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de Marvel's Wolverine. Alors, vous allez me dire comment ça, on va en parler. Alors on va en parler parce qu'il y a un article qui est sorti toujours sur Games Radar Plus. J'adore ce site en fait pour les récaps qu'ils font. Je kiffe leur taf là-dessus. Et ils ont sorti un petit récap du coup sur Wolverine, donc le jeu d'Insomniac Games qui a été présenté en 2021. Dont on n'a toujours pas de nouvelles. On attendait, enfin moi j'attendais des petites annonces peut-être pendant le PlayStation Showcase. Au final, peanuts, hein. Donc on verra bien ce qu'ils nous réservent. Je pense qu'ils sont très très concentrés sur Spider-Man. Il doit y avoir au moins les trois quarts sur Spider-Man et un quart sur Wolverine. J'espère qu'ils ont au moins dépassé la phase des concepts et des premiers trucs quoi. En attendant, on sait quand même quelque chose. Il y a eu quelques petites rumeurs, quelques petites confirmations, des petites communications à droite à gauche. Enfin voilà, petites chips par petites chips, on sait quand même relativement pas mal de choses. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose d'explorer cet article-là, parce que là je le découvre complètement. J'ai même pas lu vite fait, je l'ai juste scrollé tout en bas pour voir s'il était pas trop long. Et mais je suis au courant de rien en fait sur ce jeu. Donc moi je l'attendais justement parce que ça m'intéressait, mais je suis vraiment au courant de rien. Toutes les dernières nouvelles de Marvel's Wolverine pour PS5, des dernières taquineries de personnages aux détails de gameplay. Donc toujours d'habitude, hein, les taquineries, je sais plus comment ils traduisent ça, mais c'est la traduction qui est un peu aux fraises. Wolverine est l'un des jeux PS5 les plus attendus et les plus mystérieux en ce moment. Enfin, peut-être pas les plus attendus, hein, faut pas abuser, mais les plus attendus chez Insomniac Games. Développé par Insomniac Games justement et publié par PlayStation Studios, le nouveau jeu Wolverine pour PS5 va nous permettre de nous mettre à la place de Logan pour une aventure originale. Naturellement, c'est l'un des prochains jeux Marvel auxquels nous ne pouvons pas nous empêcher de penser. Insomniac est en pleine forme en ce moment, après les succès de Spider-Man, le premier en 2018, Ratchet & Clank Rift Apart, qui est sorti en 2020-2021, 2021 je crois, deux des meilleurs jeux PS5. À l'heure actuelle, je pense que ouais, le Spider-Man et Ratchet & Clank qui font partie des meilleurs joueurs, des meilleurs jeux pardon, de PS5. Hein. Ratchet & Clank, franchement, je vous le conseille. Alors, c'est des jeux un peu, ils sont restés sur le gameplay un peu à l'ancienne. Hein. Donc pour ceux qui ont joué à Ratchet & Clank sur PS2 et compagnie, vous n'allez pas être dépaysés. En revanche, jouer à ce jeu-là avec la qualité qu'il a, plus un 60 FPS, c'est complètement incroyable. L'histoire est sympa, mais c'est surtout le monde en général. Le platine se fait assez facilement, pardon, se fait assez facilement et c'est vachement intéressant. C'est une très bonne expérience. Vraiment, je regrette pas d'avoir acheté ce jeu-là en fait, hein, vraiment pas. Wolverine a été présenté pour la première fois en 2021 avec un court teaser lors d'une PlayStation Showcase, quand c'était encore des jeux PlayStation à l'époque. Il y a eu très peu de nouvelles depuis. Donc pendant que nous attendons plus de détails, continuez à lire pour vous tenir au courant de tout ce que vous devez savoir sur Marvel's Wolverine. La bande-annonce déjà. Donc la bande-annonce a duré à peine 53 secondes. On le voyait de dos, dans un bar et tout. Il s'ouvre à la suite d'une bagarre de bar, la pièce jonchée de sang et de corps alors que notre mutant préféré à griffes d'adamantium jouit d'un court métrage. Ce bar, que nos amis de Newsrama ont supposé est le Princess Bar, alias la maison de Logan, loin de la maison de Lille de Madripoor. Alors, je suis pas du tout calé hein, dans les Marvel, donc ceux qui s'y connaissent vont forcément se repérer. Moi, ma connaissance de Wolverine, c'est les films Wolverine et les films X-Men, hein, c'est tout. Et The Winter Soldier. Un bagarreur tire un couteau, Logan fait sauter ses griffes, se décolore en noir et dans l'attente d'un nouveau regard sur le jeu en action commence. Ok, la traduction toujours aux fraises. Hein. La date de sortie. Alors évidemment il n'a pas de date de sortie, hein. On n'a pas non plus de fenêtre ferme, hein, donc on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va arriver. Mais si nous définions des attentes ici, vous devriez vous attendre à une longue attente, pardon. Je suis d'accord avec eux. Ils disent qu'il y a une suggestion pour qu'ils sortent en automne 2024. Je penserais plutôt pour 2025, hein, parce que là ils vont sortir Spider-Man, il va falloir assurer le suivi et potentiellement des petits DLC, des trucs comme ça, donc 2024 ça me paraît encore un peu proche, hein, sachant qu'on a toujours rien eu dessus, donc ça se trouve ils ont rien à présenter. Mais en attendant la confirmation officielle, il y a de fortes chances que nous ayons une bonne attente, d'autant plus qu'Insomniac veut offrir un récit émotionnel et un gameplay de pointe. Oui, c'est ce qu'ils ont réussi à le faire sur Spider-Man, ils se sont vachement inspirés des jeux Batman, mais bon, avec Wolverine ils peuvent s'inspirer des jeux Batman aussi, parce que c'est du corps à corps, donc en soi ça reste toujours pareil, hein. Et puis ça reste du Marvel quoi. Wolverine est développé par Insomniac Games, les développeurs de Spider-Man et Ratchet & Clank. Le studio s'est énormément développé depuis qu'il a été acquis par Sony et intégré au portefeuille PlayStation Studios, ce qui lui a donné les ressources nécessaires pour produire plusieurs jeux ambitieux à la fois. Donc, comme ils disent, Logan est entre de bonnes mains.
Alors oui, je pense que oui. Je pense qu'Insomniac a toutes les clés pour réussir un très bon jeu Wolverine. En attendant, présentez-nous des choses, bordel. Le cadre du carcajou de Marvel. Alors le titre, il m'inspire rien. La présence d'une Princess Bar dans la bande-annonce de Révélation indique à tout le moins que Logan ne sera pas coincé à l'Institut Xavier. Si quoi que ce soit, donc l'Institut Xavier, pour ceux qui savent pas, hein, c'est l'endroit où il y a les X-Men. Moi je fais mon cake, hein. Je fais mon kéké en mode je connais quelque chose alors que c'est juste dans les films. Taquiner l'île de Madripoor aussitôt pourrait signaler que Marvel's Wolverine serait une aventure de Globetrotter. C'est de la spéculation pour l'instant, mais il vaut la peine de souligner les rumeurs selon lesquelles Wolverine de Marvel pourrait faire partie d'un univers plus large qui englobe les jeux Insomniac Spider-Man. Alors que Ryan Schneider, responsable de la stratégie de franchise chez Insomniac, a expliqué qu'il s'agissait d'un jeu autonome, il laisse tomber cette taquinerie, donc cette rumeur. Être capable de construire un nouvel univers original avec Spider-Man et maintenant Wolverine est un tel honneur pour beaucoup d'entre nous à Insomniac Games. Tu m'étonnes, c'est quand même des gros personnages de la pop culture. Hein. Prédiction de jeu Wolverine. Alors, la bande-annonce de Wolverine met un point d'honneur à expliquer que les images que nous voyons ne sont pas un gameplay réel, évidemment c'est un trailer en CGI, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons aucune idée de la façon dont cela va se jouer. Il est connu pour ses... Ouais voilà, Insomniac est connu pour ses jeux d'action-aventure à la troisième personne, Sunset Overdrive, Ratchet & Clank, Spider-Man en sont la preuve. Moi je pense que ça va être un peu le même délire, le même genre de jeu. Comme je vous ai dit, un peu à la Batman, hein, du coup on va voir... Parce que Spider-Man c'est Spider-Man, donc on a des combats à la Batman, mais ça se joue vachement dans les airs, il y a vachement d'esquives, il y a vachement de gadgets, vachement de trucs. Wolverine c'est les poings, les griffes, hein, basta. Hein. Donc ça va vraiment être du Batman pur et dur, full contact. Et je pense que ça va être vachement sympa et vachement jouissif et ça va être un gros défouloir. S'ils nous font la même qualité que les Spider-Man, franchement, je lâche un gros billet hein, sur Insomniac. Parce que vraiment chapeau à eux quoi. Wolverine est-il une exclusivité PS5? Alors honnêtement, annoncé en 2021, on n'a toujours pas de date, je pense que oui, il sera que sur PS5. Hein. Wolverine est une exclusivité PS5 et ne viendra pas sur le PS4. Alors que Spider-Man Miles Morales était un jeu cross-gen lorsqu'il a été lancé aux côtés de PS5, Insomniac l'a rapidement suivi avec Ratchet & Clank Rift Apart, une plateforme exclusive sur PS5, et c'était surtout la vitrine hein, pour montrer de quoi était capable la console. Insomniac a entièrement tourné son attention vers la console de nouvelle génération et s'efforce d'en extraire chaque fois la puissance qu'elle peut. C'est le cas encore avec le dernier Spider-Man. Hein. Il est poussé, on voit qu'il a de beaux graphismes. Voilà, hein, c'est vraiment, c'était vraiment sympa et bien joué. Hein. Franchement, il y a Insomniac qui se déchire depuis quelques années, là, c'est incroyable. Hein. Donc voilà tout ce qu'on avait sur Wolverine, pas grand chose, mais ça a permis de faire une petite piqûre de rappel. On aura probablement des annonces, enfin probablement, peut-être des annonces, possiblement, voilà je cherchais le mot, possiblement des annonces au Summer Game Fest. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer. En attendant, c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker, la partager, vous abonner en activant la cloche et me suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description, je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.